qui est vraiment le peuple de Dieu? Ça semble être le cœur de sa question. L'une des participantes a posé cette question-là. Euh, euh, je, Moi-même, ça m'a amené avec une autre réflexion parce que, je voulais vérifier avec vous, mais quand on parle d'alliance, on parle d'élection. Est-ce qu'on est d'accord? Euh, Ça dépend de l'alliance, oui. Oui. Mais ça, c'est l'autre point. C'est que je me demande si on ne devrait pas parler de deux types d'élections. Une élection nationale d'un peuple sans égard à son salut et l'élection spirituelle qui sont reliées avec le salut. Autrement dit, un juif croyant vivrait deux élections, l'élection d'être du peuple de Dieu et l'élection spirituelle. Oui, effectivement, c'est un peu ça. Alors, c'est un peu le juif messianique aujourd'hui il se trouve faisant partie d'Israël et partie de l'Église aussi. Ok, alors c'est un peu compliqué des fois, évidemment, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs messianiques qui essaient de retourner dans la loi. Il y a une crise d'identité là, si vous voulez. Mais on fait partie de ces deux élections, si vous voulez, nous-mêmes. En ce qui concerne la nation, qui est le peuple de Dieu, euh, peut-être en réalisant que l'Église n'est pas un peuple, mais plusieurs peuples, plusieurs nations, et qu'il n'y a qu'un seul peuple de Dieu, c'est celui d'Israël lui-même. D'accord? Et c'est un peu ça. Et les gentils, les nations, en venant, si vous voulez, dans l'Église, et là, ils vont avoir des bénéfices, si vous voulez, et faire partie, ou du moins avoir les bénédictions de de ces alliances, comme nous voyons dans Romains chapitre 10. Je pense que ça nous aide à démêler parce que ce qui arrive, c'est que quand on emploie le mot élection, en général, nous, on fait une association avec le salut. Alors que c'est pas le peuple d'Israël, bien qu'élu pour un rôle, pour une mission, n'est pas nécessairement sauvé parce qu'ils ne se sont pas repentis. Donc, Bien sûr. c'est pas le même niveau d'élection, là. Non, non, de la même manière que Dieu a choisi les Babyloniens, qu'il dit. Il a même choisi Cyrus. Alors Cyrus, qui lui a dit, c'est mon Messie. Il a élu comme Messie le mot Meshiach est là, d'accord? Mais c'était seulement pour un certain travail. N'avait rien à voir avec son salut spirituel, au fait. Il n'a pas été sauvé parce que c'était un polythéiste lui-même. Ouais. Donc, on peut dire que maintenant, l'élection d'Israël, elle est maintenue par rapport à la fidélité de Dieu qui va accomplir son plan à travers ce peuple-là, mais pas nécessairement avec un salut global, total, aussi longtemps que la nation ne sera pas C'est repentie. C'est bien ça. Au fait, il le dit dans Ésaïe au chapitre 1, il dit, si ce n'était pas à cause d'un reste dans Israël, j'aurais détruit toute la nation comme j'avais détruit Sodome et Gomorrhe. Mhm. D'accord? Dans Ézéchiel chapitre 20, quand Jésus va revenir, c'est-à-dire avant l'établissement du royaume messianique, Dieu dit, je vais nettoyer Israël des rebelles avant d'entrer. Donc ce n'est pas tout Israël qui va être sauvé, mais ça va être tout Israël du reste qui va être sauvé. D'accord? Donc, il faut faire cette distinction entre les croyants et les non-croyants de la même manière que Jésus a fait cette distinction entre l'ivraie et le grain que nous avons dans le Nouveau Testament, dans les paraboles de Matthieu 13. D'accord? Et Matthieu 7, il dit à la fin, il dit, beaucoup vont venir à moi, ils vont dire, je suis chrétien, j'ai fait des miracles, j'ai prié en ton nom. Et Jésus dit, je vous ai jamais connu. Donc, de la même manière, dans Israël, ce n'est pas tout Israël qui est Israël, c'est ce que Paul a dit. Il n'avait pas comparé les Israël avec les nations, mais Israël, le reste, avec le reste d'Israël, l'autre Israël. De la même manière, pour l'Église, nous avons les croyants et les non-croyants. Donc, c'est assez subtil, mais tout ça, ça nous amène vraiment à nous poser cette question. Est-ce que nous sommes dans la bonne voie? Et la meilleure façon de savoir si nous sommes dans la bonne voie, c'est d'aller dans la parole de Dieu et d'aller voir et de suivre le Jésus qui est dans la parole de Dieu et non pas le Jésus qui est propagé partout, parce que Paul dit il y a beaucoup de Jésus, il y a beaucoup d'évangiles, il y a beaucoup d'esprits. La seule manière de savoir la bonne voie, c'est d'après la parole de Dieu où Dieu se révèle. D'accord? C'est dans sa parole elle-même. Mhm. Alors, autrement dit, lui-même, Paul est en train de clarifier
parce qu'il y a tout, dans la Bible, il y a toujours la notion du reste. Alors, Mhm. le fait qu'il y a Israël, mais le reste d'Israël. Donc, il y a comme C'est une ça. double. C'est ça. Ça, Et c'était un problème pour Paul, mais Paul l'expliquait, il l'explique dans Romains 9, surtout en parlant d'Élie. Alors il dit, Élie pensait qu'il était le seul croyant en Israël, mais Dieu lui a dit, non, il y en a 7000 autres. Mais c'est quoi 7000 dont à peu près 3 millions? Il y avait à peu près 3 millions d'habitants, d'accord? Alors on voit que le reste est vraiment le reste, c'est-à-dire un petit groupe. Et mon argument, d'ailleurs, quand je parle évidemment avec mes frères juifs et ainsi de suite, c'est que je leur dis que la vérité va se trouver, d'après la Bible, se trouver dans la minorité, non pas dans la majorité toujours. Alors ils vont toujours vers la majorité. C'est comme, non, il faut aller voir les prophètes. Ils ont toujours été rejetés, ils ont toujours été tués par qui? Par la majorité. Donc pour trouver la bonne réponse, c'est toujours dans la minorité. Ça ne veut pas dire que les grandes églises ne sont fausses ou quoi que ce soit. Des fois, c'est gros, c'est bien, d'accord, mais c'est toujours dans la minorité qu'on va voir la vérité. Autrement dit, on pourrait dire que leur compréhension de l'élection d'Israël est un peu la même que ce que les catholiques croient. Bon, je suis né dans la bonne église, donc je suis sauvé. Alors, Voilà. je suis élu, nous sommes le peuple élu, donc nous sommes sauvés. Ils font le même lien, là, eux autres. J'ai entendu ça des baptistes aussi, Ah oui, et ah des oui. pentecôtistes, et surtout des juifs. On les sauvait. Non, ça marche pas comme ça. Le salut est une relation personnelle avec Dieu, c'est une découverte personnelle entre l'homme et Dieu. OK.